les abos, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, bah écoutez, ça va plutôt bien. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les regrets positifs et les regrets négatifs. Alors, je me suis fait un petit mémo hein, pour être sûre de ne rien oublier, bien sûr. Alors, donc je vous ai fait une petite vidéo, je vous fais une petite vidéo pour vous partager déjà les miens de regrets positifs et négatifs, bien sûr. Et puis, que vous puissiez en commentaire partager aussi les vôtres, si vous en avez évidemment. Alors, vous devez vous demander ce que j'entends par regret positif et regret négatif. Je vais vous expliquer. Les regrets positifs, enfin ma vision des regrets positifs, ce sont les regrets d'événements dans la vie où vous regrettez des événements que vous avez eus dans votre vie que, comment dire, vous regrettez que les choses se soient terminées, tout simplement. Ou alors que ce soit terminé alors que tout se passait bien, etc. Ça, c'est dans les regrets positifs. Parce que vous regrettez que ça se soit arrêté, comme je disais, alors que tout allait bien. Et que vous étiez dans un bon mood pour faire ce qui a été fait. Ensuite, nous avons les regrets négatifs, qui sont ceux que l'on regrette d'avoir vécu. Ou de ne pas avoir vécu, justement. Vécu ou fait, bien sûr. Alors, je vais donc vous parler de mes propres regrets négatifs, d'abord, puis de mes regrets positifs, pour finir sur une touche nostalgique, mais pas triste. Alors, c'est parti. Mon premier regret négatif. Je regrette d'avoir fréquenté certaines personnes dans ma vie qui étaient toxiques. Et je ne parle pas qu'en amour, bien sûr. Pour le coup. J'ai croisé beaucoup de personnes toxiques et fausses dans ma vie. Je leur ai accordé ma confiance beaucoup trop facilement. Et là, je l'ai lu, mais parce que j'ai marqué tel que je le ressentais au moment où je l'ai écrit, bien sûr. Comme je disais, voilà, c'est pas que en amour, c'est aussi amicalement. Il y a des gens à qui que j'ai énormément soutenu, que j'ai beaucoup aidé aussi, à qui j'ai confié des secrets que les personnes n'ont pas tenus. Des petites choses comme ça, alors que c'était des personnes en qui j'avais une confiance, mais très haute, quoi. Et ça m'a beaucoup blessée, du coup, parce que... Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, ce genre de situation. Et voilà. Premier regret, donc, avoir fait confiance autant en amour qu'en amitié à des personnes qui ne le méritaient pas. Regret suivant. Alors, le regret suivant, c'est d'être allé en IME, IM Pro. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente où j'en parle, c'est un internat médico-éducatif pour les personnes en situation de handicap. Et du coup, en fait, le cursus là-bas, en IM Pro, IME, IM Pro, ce n'est pas les niveaux scolaires, collège, lycée. C'est, enfin, en tout cas, celui où j'étais, le niveau maximal, malheureusement, c'était le CM2. Malheureusement, oui, j'ai bien dit malheureusement. Et du coup, bah, je regrette d'être allée là-bas parce que je connais des personnes qui ne sont pas handicapées, qui ont eu un cursus collège-lycée et qui ont le bac. On se demande comment quand on voit les fautes d'orthographe, quand on voit l'ignorance sur beaucoup de choses.
même ma propre mère m'a dit, en fait, j'aurais largement pu aller avoir un cursus normal au final. J'aurais peut-être évolué plus doucement que certaines personnes, mais j'aurais pu avoir le niveau. D'ailleurs, j'ai pour le projet, potentiellement, parce qu'au travail, ils ont demandé les formations qu'on voulait faire, et j'espère que ce sera accordé. J'ai demandé à pouvoir réviser et passer le bac en candidature libre. Parce qu'en candidature libre, le bac, on peut le passer de cette façon-là, pas en bac classique, mais en candidature libre, on peut le faire, même si on n'a pas été au collège ou au lycée. Il faut travailler par contre pendant 1 an avant l'examen, quoi. Et donc, je vais voir si je peux faire ça. Parce que c'est ça mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir le bac. Parce qu'il y a énormément de formations qui peuvent m'intéresser, mais qui ne sont accessibles uniquement quand on a le bac. Malheureusement. Donc, hop, au suivant. Le regret suivant est un regret que j'ai déjà évoqué dans une vidéo. C'est celui de ne pas avoir compris plus tôt, plus jeune, quoi, c'est plus simplement dit, de ne pas avoir compris plus tôt que qui j'étais, en fait, qui j'étais vraiment. Que ce soit pour l'orientation sexuelle comme pour ce que je suis, c'est-à-dire, comme je l'ai déjà eu dit dans une vidéo que certains d'entre vous ont vue, le fait que je sois gender fluide et que j'alterne entre style masculin et style féminin par période. Et ça, je l'ai compris assez tardivement en fait. J'ai des périodes où je me sens plus femme et des périodes où je me sens plus masculine, autant dans l'humour que dans ma personnalité de façon générale, que dans mon look. J'ai plus besoin d'être habillée plus masculine. Et je suis comme ça, c'est tout. Et je pense que trouver quelqu'un, malgré mes 2 ans de célibat, je pense que j'aurais peut-être plus facilement trouvé quelqu'un si j'avais compris qui j'étais plus tôt. Et du coup, ça m'aurait laissé plus de temps pour admettre ce que je suis, ce que je veux. Et être plus épanouie sur moi-même, en fait. Je pense que j'aurais eu plus facilement et plus vite confiance en moi si j'avais compris tout ça beaucoup plus tôt. Et je le pense très sincèrement. Après, c'est compliqué tout ça, c'est compliqué. Je pense qu'on va pouvoir passer. Je vérifie si j'oublie pas des trucs. Ah si, il y a encore des choses. Je croyais qu'on allait passer à la deuxième partie de la vidéo, mais pas encore. Alors, collège, ça je l'ai dit. Regrette de ne pas avoir compris qui j'étais plus tôt, ça c'est fait. Il reste encore un truc. Et c'est tout de suite. Le dernier regret négatif. Je regrette, et je crois que j'en avais parlé aussi, je regrette d'avoir pris une année sabbatique après la naissance de ma fille, il y a 11 ans. Car je vivais chez mes parents à l'époque, et n'ayant pas le permis, et ne voulant pas déranger mes parents en leur demandant de sortir en ville, je restais enfermée et je grignotais toute la journée devant la télé. Du coup, c'est comme ça que j'ai pris 40 kilos en 1 an. Et si je n'avais pas pris cette année sabbatique, je n'aurais pas pris tout ce poids. Et ça, je le pense sincèrement. Parce que il faut savoir, pour ceux qui ne suivent pas la totalité de mes vidéos, que je suis hyperphage. Donc, le fait de travailler me permet de limiter mes crises d'hyperphagie et le fait d'être entourée
même, de façon générale. Quand je suis par exemple en vacances chez mes parents, il y a mes parents, donc du coup, je sais que je vais pas aller grignoter. Parce que je sais que mes parents derrière, surtout ma mère, surtout ma mère, va être derrière moi, me dire qu'est-ce que tu fais? Non, 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 tu grignotes pas. Voilà. Ce qui aide beaucoup. Et même si pendant cette année sabbatique, comme je disais, en fait j'étais dans une dépendance, enfin un petit appartement sur le terrain de mes parents, j'étais pas chez mes parents, chez mes parents. Donc j'avais pas mes parents tout le temps qui faisaient les allers-retours sur le terrain. Autrement dit, bah, j'étais seule chez moi, la petite dormait, j'étais devant la télé et miam 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 devant la télé quoi. Parce que n'ayant pas le permis, et c'est vraiment la cambrousse chez mes parents, donc il n'y a rien à faire aux alentours, ça n'aide pas les choses. Ça n'aide clairement pas les choses, moi je vous le dis. Et c'est voilà la raison de ma grosse prise de poids. Faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt, j'irais pas dire jusqu'à extrêmement mince non plus, ça serait faux. Mais j'avais une corpulence entre guillemets, comme on dit, normale quoi. J'étais pas comme je suis actuellement, ça c'est certain. Et on va passer donc au regret, catégorie positive. Premier regret positif. Je regrette de ne plus avoir de contact avec certaines amies d'enfance que j'appréciais énormément et de ne pas pouvoir leur parler sur les réseaux sociaux plus souvent. Il y en a une avec qui je discute de temps en temps, où je like les photos ou les vidéos qu'elle peut poster et tout ça sur les réseaux. Mais c'est très rare qu'on ait vraiment le temps de discuter parce qu'elle a sa vie, moi j'ai la mienne. Et faut dire qu'en plus elle a un métier artistique, entre guillemets. Et du coup, ben, on n'est pas dans la même ville, hein, faut se le dire, hein, on va pas se mentir. Et puis, pourtant, c'était une fille où au primaire, on était vraiment très très proches, on se voyait très souvent. On avait eu repris contact quand j'étais enceinte de Luna, si je me trompe pas. Ah bah, oui, c'était ça. Parce qu'elle était redescendue voir sa mère, du coup on en avait profité pour se voir. Mais depuis on s'est plus revus en fait. Et je trouve que c'est dommage parce que c'était une fille voilà, que j'appréciais énormément et que la vie a fait que voilà, nos chemins se sont plus ou moins séparés. Donc faut faire avec, c'est comme ça. Après voilà, comme je dis, c'est dans les regrets positifs parce que ce n'était pas un éloignement qui était négatif dans la violence, machin et tout ça. C'est juste le temps en fait. Et j'aimerais beaucoup qu'on ait l'occasion de pouvoir se revoir un peu plus, ou notamment si elle descend dans le sud ou pas, parce que ouais, j'aimerais vraiment pouvoir renouer avec elle, ça c'est sûr. Et puis voilà, après, c'est pas la seule, j'ai d'autres copines aussi qui datent du primaire, avec qui je m'entendais super bien, que voilà, c'est pareil, c'est un regret positif parce qu'il y a eu l'éloignement, et elle, par contre, j'ai plus du tout de nouvelles, et c'est un peu dommage, mais bon, d'un côté, je me dis, c'est bien pour elle. C'est pour ça que je le mets aussi dans le positif, c'est que chacune arrive à s'épanouir plus ou moins dans sa vie, et c'est le plus important. Regret positif suivant. Le regret suivant va se découper en plusieurs parties. La première partie, c'est simplement qu'en fait, je regrette d'avoir échoué dans seulement 3 de mes relations. Enfin, c'est les 3 seules relations où je regrette vraiment que ça n'ait pas marché.
Et ces 3 relations, il y en a une que ça a été adulte et les 2 autres, c'était quand j'étais adolescente. Et donc, je vais d'abord vous parler de la première. La première sera donc la relation en tant qu'adulte. Puisque après, le reste, les 2, comme je disais, c'est adolescente. Donc la première c'est celle en tant qu'adulte. Pour la relation en tant qu'adulte, il s'agit de la relation que j'avais quand j'avais 29 ans. Où je suis sortie avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi. Je vous rassure, la personne avait la majorité sexuelle. Ce qui est le plus important en soi. Même si on n'a rien fait, hein, techniquement. Il était à peine quelques mois de ses 18 ans, si je ne me trompe pas. Ou il les avait eus, je sais plus. Bref, quoi qu'il en soit, le plus important, comme je disais, c'est la majorité sexuelle. Donc, pas d'illégalité. Donc, j'avais 29 ans. Et je regrette que cette relation se soit arrêtée, car elle était magnifique, cette relation. Mais je l'avais quittée par peur du jugement, par rapport à la différence d'âge qui était assez importante, et du regard des autres. Et pourtant, je l'aimais vraiment, ce garçon. Vraiment. Je l'ai quitté vraiment parce que j'avais peur, en fait. Parce que vous savez que quand on parle de la majorité sexuelle, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que même si le jeune ou la jeune, ça va dans les 2 sens, est consentant et à l'âge légal pour avoir une relation amoureuse, voire plus, avec quelqu'un de majeur, si les parents, la famille, n'est pas d'accord avec la relation, le majeur peut quand même avoir des ennuis si les parents portent plainte. Notre relation, de ce que lui me disait, sa famille n'était pas au courant. Mais je l'ai quitté parce que j'avais, comme on dit, la sensation d'avoir une épée de Damoclès sur la tête. Et de me dire que si ses parents, parce que ses parents, il faut savoir que ses parents n'étaient pas forcément toujours tendres avec cette personne, si ses parents avaient découvert la relation, ils auraient très bien pu porter plainte contre moi et j'aurais très bien pu avoir des gros ennuis avec la police. Et cette pression-là, vous voyez, j'ai eu du mal à la supporter et c'est pour ça que j'ai mis un terme à la relation, alors que pourtant, qu'est-ce que je l'aimais. Mais vraiment, c'était une relation magique. Enfin, très belle. On était... ça avait beau être à distance, on était quand même très fusionnels. On passait énormément de temps ensemble, en vocal, etc. Et voilà, j'étais épanouie dans cette relation. Si on enlève cette pression sociale, j'étais épanouie dans cette relation en fait. Et voilà. On passe à la deuxième et la troisième en même temps, parce que les 2 sont plus ou moins liés. Pour les 2 relations en tant que ado, c'était des garçons qui étaient vraiment tout ce que je recherchais dans une relation. Mais vraiment, à l'époque, c'était exactement tout ce que je voulais. Ils étaient très affectueux et taquins comme moi. Bon, c'est plus ou moins encore ce que je cherche dans une relation. C'est même beaucoup ce que je recherche dans une relation encore actuellement. Après, physiquement, ils n'avaient rien en commun. L'un était blond aux yeux bleus et un peu nounours, dans le sens où il était grand et un peu costaud. Et l'autre avait les cheveux noirs, les yeux noirs, était très mince et avait le torse légèrement musclé. Et c'était un asiatique. Quand je dis qu'ils n'avaient rien en commun physiquement, voilà, là vous avez la preuve.
Malheureusement, une autre fille très possessive et jalouse supportait pas quand j'étais en couple avec l'un des deux garçons. Ça, vous allez me dire, c'est plutôt un classique dans les relations adolescentes. Mais ça, c'est qu'un détail. Et du coup, comme elle était jalouse, elle faisait en sorte de foutre le bordel, disons les termes, dans les couples, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, pour que la relation que j'avais avec l'un ou avec l'autre s'arrête. Voilà. Et le problème, le pire, c'est que ces deux-là, je les ai aimés, mais à un point, c'était un truc de fou. Vraiment, j'avais des sentiments très très forts pour ces deux garçons. Et c'est pour ça que je pense que j'ai peut-être un petit côté vaguement polyamour, parce que je dirais que les deux garçons, en fait, ce qui se passait avec cette fille-là, c'est que quand j'étais avec un, elle était avec l'autre. Et au bout d'un moment, elle était jalouse que je sois avec l'un. Du coup, elle quittait l'autre pour se mettre avec celui-là. Et du coup, c'était moi qui me mettais avec l'autre. Et en fait, c'était plus ou moins comme si on se faisait des passes, en fait, en termes de relation. Mais si j'avais pu avoir une relation stable avec l'un des deux, je pense que si j'avais dû choisir entre l'un et l'autre, j'aurais peut-être eu du mal à faire mon choix. Parce qu'ils avaient tous les deux plus ou moins la même attitude avec moi. Et comme je disais, exactement tout ce que je recherchais en termes d'attention, d'affectif, enfin de câlin, etc. Donc du coup, c'est pour ça que j'étais vraiment heureuse quand j'étais avec eux. Mais vous imaginez même pas à quel point c'était limite comme un conte de fées, en fait, les relations que j'avais avec eux. Et c'est pour ça que ça a été très compliqué pour moi. Et sincèrement, quand j'ai arrêté d'aller à l'IM Pro, j'avais 18 ans, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer dans leurs bras parce que je savais que je n'allais pas les revoir. Tellement j'avais du mal à me détacher des sentiments très puissants que j'ai eu pour eux, en fait. Et ça m'arrive encore de temps en temps de penser à eux. C'est sincère, hein. Ça m'arrive encore des fois de penser à eux et de me dire s'il n'y avait pas eu cette fille au milieu, est-ce que j'aurais pu avoir une relation beaucoup plus longue avec l'un des deux? Si elle s'était concentrée sur un seul des deux, est-ce que j'aurais eu une relation longue et durable avec l'autre? Je me dis que c'est possible, mais j'en ai pas la certitude non plus. Vu que malheureusement, je n'ai plus de nouvelles ni de l'un ni de l'autre. Même si ça m'arrive de temps en temps d'aller sur tous les réseaux sociaux que j'ai, pour essayer de retrouver, de voir si je peux les retrouver. Alors, celui qui est blond aux yeux bleus, j'avais trouvé son compte Facebook. Mais le temps de lui faire une demande en ami, j'ai vu que ça faisait des mois et des mois qu'il ne s'était pas connecté à son compte. Donc après, je sais qu'il avait perdu un membre de sa famille et que ça avait été très compliqué du coup pour lui. Et donc je pense que c'est pour ça peut-être qu'il a arrêté les réseaux sociaux. Quant à l'autre, l'asiatique, je l'ai trouvé sur 0 réseaux sociaux. Après, je me suis dit, j'ai vu plusieurs possibilités sur le fait qu'il soit sur aucun réseau social. Ou il y est, mais avec un pseudonyme. Mais le connaissant, je pense plutôt à 2 autres options. La première,
il voulait échapper de l'emprise de la fille, parce qu'il faut savoir que la fille en question a tout fait pour se retrouver, grâce à l'aide des parents du premier garçon, dans le même ESAT que lui. Comme ça, elle peut continuer à garder un œil sur lui alors qu'elle a un copain. En trouvant le prétexte auprès des parents de celui-ci, du « Oh bah, comme ça je pourrais garder un œil sur lui et vous dire s'il est tranquille ou pas au niveau de l'ESAT. » Elle a dû s'arranger un peu avec la vérité comme ça pour les convaincre, je pense. Bref, et du coup, bah, comme je disais, l'asiatique par contre, je pense ça peut être ça. Peut-être il a évité tous les réseaux sociaux pour éviter qu'elle le retrouve. Ou sinon, je pense à une autre option, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais, de mémoire, été très branché réseaux sociaux, etc. Et c'était un fils de boulanger. Et quand je suis partie de l'IMPRO, il devait aller travailler dans la boulangerie de ses parents. Donc je pense que c'est... Et c'était quelqu'un qui était quand même dans la vie très simple. Il aimait rigoler, certes, mais c'était pas quelqu'un de prise de tête. Au contraire, il était du genre très relax, très détente, machin et tout ça. Et je pense que il a simplement pas forcément voulu aller sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, on va pas se mentir, c'est souvent prise de tête. Et du coup, lui, par contre, j'ai zéro nouvelle et je regrette un peu parce que bon, le premier, j'ai eu vaguement des nouvelles par des connaissances communes, mais lui, personne ne sait ce qu'il devient. Personne. Et ça, c'est dommage. Parce que d'avoir perdu contact comme ça avec lui, ça me rend un peu triste quand même, vous voyez. Et il y a d'autres regrets, donc je vais passer aux autres, parce que sinon, on n'en aura jamais fini. J'ai juste oublié un petit détail, et en me relisant, qui coule le sens en fait. J'aurais tellement voulu qu'ils sachent qu'ils font partie de mes plus belles relations, ces deux-là. Et que je me dis qu'avec un peu de chance, peut-être que des membres de leur famille auront reconnu leur description, ou des amis à eux communs, qui les ont en contact et peut-être qu'ils leur montreront la vidéo pour leur parler de ça, quoi. Pour leur dire à quel point c'est des relations qui me sont encore chères à mon cœur et que je n'ai pas pu oublier tout simplement. Parce que voilà. Bref, c'était petit aparté. Maintenant, on continue vraiment. Dans les regrets positifs, il y a aussi le métier que je faisais à la base, là où je travaille. C'est-à-dire de ne pas avoir pu continuer le secrétariat Economa. Secrétariat Economa, c'est le secrétariat pour tout ce qui gère les bons de commande, les bons de livraison, les courriers officiels pour les livreurs ou pour les clients, ces choses-là. Mais avec le téléphone en moins. Parce que je n'ai jamais été très à l'aise au téléphone, soyons clairs. Là, ça va en vidéo. Mais parce que c'est pas directement, on me répond pas directement. Ceux qui connaissent ma chaîne principale, vous pouvez en témoigner que les rares vidéos que j'ai eu fait avec des personnes, avec des abonnés, on peut le constater que je n'étais pas forcément très à l'aise et je parlais pas beaucoup.
Mais la partie secrétariat, c'est ça qui me manque en fait. C'est la partie bureautique. Parce que la bureautique, je m'éclatais, mais vraiment en fait, à faire de la bureautique. Et pourtant, j'aime ce que je fais actuellement, c'est-à-dire la programmation de téléphone que je transforme en badges. Ça, c'est un boulot que j'adore. Très clairement, c'est un boulot que j'adore. Mais le problème, c'est que sur toute l'année, on l'a pas de façon constante. Et j'avoue que je préférerais, quand je ne fais pas les badges, faire du secrétariat que de faire les autres boulots qui me sont proposés, qui sont beaucoup plus barbants, entre guillemets. Et, parce qu'en fait, je fais du conditionnement. Je conditionne, je mets des trucs dans des sachets, je fais des... Voilà, c'est... Faut le faire, c'est sûr. Mais c'est pas enrichissant comme tâche à faire. Donc... Mais bon, c'est comme ça. Écoutez... Bref, on en arrive à la conclusion de la vidéo. Enfin bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et de partager la vidéo et la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à en mettre un commentaire si vous-même, comme je disais, si vous avez des regrets positifs comme des regrets négatifs, si vous avez les deux, si vous avez qu'un seul des deux, n'importe. N'hésitez pas à le lâcher en commentaire sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très très vite. Bye bye les geeks. Les abonnés. Mauvais réflexe de la première chaîne.